Salut tout le monde, moi c'est Léo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 conseils pour bien réussir votre première année d'études. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que déjà dans l'école où je suis, qui s'appelle Bachelor Institute, qui est une école de management, on nous a demandé de se mettre dans la peau d'un youtubeur et de créer une vidéo YouTube. Donc voilà, j'ai choisi de vous faire une vidéo sur 5 conseils pour réussir sa première année d'études. Parce que c'est en effet ma première année dans cette école, mais l'année dernière j'ai aussi fait 1 an à la fac. Donc du coup je connais assez bien les habitudes des étudiants en première année, mais enfin, trêve de bavardage, c'est parti. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien choisir la filière qui vous correspond et qui vous plaît. Il faut éviter de se laisser influencer par les parents ou les amis, mais d'un autre côté, il faut aussi bien réfléchir à ce que l'on veut et ce qui nous intéresse. Il faut aussi apprendre à être indépendant quand on est dans les études supérieures. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans une école où on ne va pas forcément connaître ce qui se passe. On va être un petit peu tout seul, mais c'est quand même mieux que d'être dans une fac ou dans une école où tout le monde va, alors que nous, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse vraiment finalement. Mais moi je pense que le plus important, ça reste de s'informer sur l'endroit où on veut aller faire ses études. À la fac, dans un BTS, dans une école, c'est bien d'aller voir les brochures par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, voir les avis des anciens élèves, les élèves qui y sont actuellement, mais aussi les salons, les portes ouvertes et voilà, les forums, des choses comme ça, c'est très intéressant d'y aller. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'apprendre à utiliser un matériel qui vous correspond. Et ça commence par le lieu où vous allez travailler. Votre bureau doit être rangé. Ça doit être organisé en fonction de vos matières, rangé en fonction des semestres ou des trimestres, suivant dans quelle école vous êtes. Il faut aussi apprendre à utiliser un matériel avec lequel on se sent à l'aise. Si vous préférez écrire sur des feuilles, il n'y a pas de problème. Il faut juste que vous écriviez assez rapidement et que vous relisiez vos notes clairement. Si vous voulez écrire sur un ordinateur et prendre vos notes dessus, c'est très bien aussi, mais il faut juste pas aller à la vitesse d'une mamie. Sinon, dans les cours, vous allez vite être perdu. Et enfin, ça semble logique, il faut être prévoyant. Si vous décidez d'écrire sur des feuilles, c'est bien, mais à la fin du cahier, il n'y a plus de pages. Et à la fin du stylo, il n'y a plus d'encre. Donc il faut être prévoyant. Mais si vous écrivez sur un ordinateur, c'est pareil. Et à un moment, il n'y a plus de batterie. Donc il faut penser à amener le chargeur et à vérifier qu'il y ait bien des prises. Sinon, pas trop marcher. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de respecter les deadlines. Ça veut dire rendre les choses à temps. Ne pas s'y prendre à la dernière minute. Si vous avez un oral pour le vendredi matin, n'allez pas le préparer le jeudi soir. Et quand vous avez un dossier à rendre, ne devenez pas Madame Retard, avec 3 jours de retard à chaque fois. Après, il faut aussi apprendre à vérifier les dates, les horaires, les conditions de rendu des examens. Par exemple, s'il y a un examen que vous devez rendre absolument en format PDF et que vous ne le rendez pas en format PDF, ça craint. Et si vous avez un oral le lundi matin, vérifiez bien la date que ce soit le bon lundi et vérifiez bien que ce soit la bonne heure d'oral. C'est bête d'arriver en retard ou de se tromper de semaine. Et aussi un conseil très important, il faut utiliser des outils pour apprendre à s'organiser. Google Agenda sur le téléphone et sur l'ordinateur, c'est top. Et Trello, quand vous avez des projets, je vous laisse aller voir ce que c'est super bien, très intéressant. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'apprendre à gérer son temps. Ça veut dire savoir faire la différence entre être avec ses amis et travailler. Il ne faut pas sortir en boîte de nuit tous les soirs, sinon vous n'allez pas tenir le rythme. Mais il ne faut pas non plus bosser jusqu'à 5 h du matin sur son ordinateur, sinon ça va être impossible à vivre. Il faut aussi faire attention à son temps de sommeil. On sait très bien qu'en étant étudiant, on ne va pas dormir comme un bébé. Mais il faut aussi faire attention à gérer pour pouvoir dormir suffisamment et ne pas s'endormir en classe ou dans les amphis, parce que ça ne sert à rien de venir en cours dans ces cas-là. Et le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien rester informé. Par rapport à votre sujet d'études principalement, si vous êtes en fac d'éco, vous allez forcément parler du Bitcoin. Et en fac d'anglais, forcément du mariage princier. Après, il faut aussi apprendre à suivre l'actualité générale. Donc il faut rester informé sur les news et les infos qui sortent en ce moment. Et il faut rester présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Mais ça, en principe, il n'y a pas trop de problème. Et donc voilà, c'était les 5 conseils de Léo pour bien réussir sa première année. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé, mettez un petit like.